réception et définitive des travaux de la réhabilitation donc, du Falamantin. Donc justement, le 10 juillet, donc, nous étions là encore et nous étions tous les journalistes qui étaient accompagnés nous dans le moment, nous avons lancé le travail ça et qui étaient venus avec nous après ça pour nous faire une évaluation et sur l'avancement des travaux. Et je vous dis à nous là, c'est pour nous faire sur la réception définitive des travaux ça. Donc comme on connaît très bien, et Semana, c'est une direction générale qui est sous tutelle du ministère des Travaux publics. Et je dis encore, nous remercions le ministre qui accompagne nous pour être capable de venir exactement selon les directives du président de la République ainsi que de son premier ministre par rapport avec les instructions qui ont été passées au ministre. Et le ministre lui-même n'a pas fait de route qu'il était remettre moi. Il était demandé pour moi rapidement prendre des dispositions avec les techniciens de sécurité maritime et M. Jabot, M. Bruno pour nous au moins rapidement mettre phare là dans conditions de sécurité. Comme on connaît que phare ça, c'est un phare qui datait plus de 100 ans. Okay? Et c'est un phare qui est plus haut dans les Caraïbes. Il mesure 105 pieds de hauteur. Okay? Donc malheureusement, pendant le 12 janvier 2010, pendant le séisme, donc, il était frappé très dur. Et nous avons nécessité, après 2 ans et quelques mois, faire la fait. C'est heureusement, grâce à Dieu, il n'est pas tombé. Parce que l'été en fait incliné avec 15 degrés dans la direction l'ouest. C'est ça qui fait que l'on regarde là, il y a des câbles que nous faisons là, côté que dans un premier temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous fouillons jusqu'à 10 pieds et de profondeur, côté que nous jouons de l'eau en mer, donc nous faisons fonçage à sec sur lui, et après fonçage à sec là, nous faisons béton de propriété. Et sous béton de propriété, nous faisons un béton normé de 1 mètre cube, et côté que nous en placé, côté nous avons en fait des socles que nous mettons dans chaque, et côté que nous mettons en pied. Et puis à lui-même tout autour lui-même il y a des caoutchoucs qui empêchent que donc et en fait celle la mer soit les corrosions t'a attaqué. Donc il fait que là nous arrivons au-dessus des terrains naturels là, donc nous avons gagné un bloc béton ça que regardez qui 1 mètre cube encore côté que nous gagnons câble ça qui a un diamètre de 3 pouces et qui sorti dans couronne OK qui vient attacher là. Donc ça veut dire que donc intervention qui fait là non seulement nous fait intervention et sur structure et en soi, mais nous faisons une intervention tout au niveau renforcement structurel. Donc actuellement là, quel que soit une force naturelle qui t'a frappé face à là, au moins la résister pour 25 à 40 ans encore cap venir là. Donc qui fait que l'importance face à pour l'État haïtien, donc son bagage qui un impératif même pour que face à nous assurons que les fonctionner 24 sur 24. Donc coût des travaux sont qui coûtent nous 2 millions et 160 000 € à peu près. Trésor public. Et non fonds propres Semana. Qui firme qui était responsable de réparation? Et film c'est Marintech. C'est avec une grande satisfaction que je viens là aujourd'hui pour venir faire l'inauguration en principe, réception définitive fort Lamentin, comme les deux sont forts qui datent de plus de 100 ans, tu vois, et qui fait à peu près 105 pieds de hauteur, ça veut à peu près 45 mètres, et les travaux qui ont duré à peu près 1 mois et demi, 45 jours exactement, et comme nous avons fait qu'inquiéter nous là avec deux firmes qui exécutaient là, et il exécutait là avec des gens, à part peut-être des ouvriers spécialisés qui au nombre de 5, il y a à peu près une quarantaine de gens de la zone qui ont été employés, qui ont été utilisés services. Donc c'est très bien. Donc maintenant, ça crive là, il y a un service, parce que d'autres points, et il a dit, c'est que comme pour faire la fonction 24 sur 24, il a eu quand même à acquérir pour lui joindre en principe non seulement refaire système électrique, mais acheter une génératrice tout en cas de coupure de courant pour faire là qu'à fonctionner 24 sur 24. Donc c'est avec une réelle satisfaction vraiment que je viens assister ça. Parce que depuis 12 janvier, le fort là censé être détruit. Et il y a des travaux d'importance qui ont été faits. Et puis dans 4 durées, dans 4 de temps que l'exécuté, c'est 45 jours, je pense que c'est formidable.